On passe au spectacle Cabaret qui est à voir ce vendredi à l'Uptown, là où se trouvait l'ancien cinéma des Grottes. Paillettes, plumes et décors de rêve. On en parle avec Sylvia Bignoni qui monte ce spectacle, qui l'organise. Alors c'est quoi? C'est un peu le Lido qui s'installe à Genève l'espace d'une soirée, hein? Je le monte avec Mila Ginivacho. C'est un ensemble d'artistes genevois, en tout cas suisses, qui souhaitent se faire connaître et qui souhaitent développer un petit peu justement ce côté musical qu'il n'y a pas beaucoup à Genève. D'accord. Et on s'est lancé là-dedans comme ça un petit peu sur un coup de tête. C'est très sexy, là on peut voir quelques images. Ce n'est Finalement, pas à mettre entre toutes les mains. Non, finalement on est très très contents. Devant tous les yeux, ça oui, mais pas sous tout. Pas sous toutes les mains, non, c'est interdit de toucher, je crois, non? C'est interdit de toucher? On est d'accord. C'est difficile de toucher parce qu'elles sont sur un gros podium tout en haut, donc il faudrait vraiment s'acharner pour pouvoir toucher. Alors vous avez dit que vous faites ça en compagnie du Mila... Mila Ginivacho. Combien d'artistes sur scène alors? Il y a bien une bonne quinzaine d'artistes. Il y a des danseuses, il y a des chanteuses, il y a un magicien, il y a des poleuses, il y a une française. Poleuse? Des poleuses. On dit pas polonaise plutôt? Non, non. C'est une championne de pole dance qui va venir faire une démonstration spéciale, un peu façon cabaret à Genève. Et on a du French Cancan, donc on a aussi un homme qui va nous faire un Belge, qui va nous faire une super démonstration aussi de pole dance, mais un petit peu plus... le pole dance, c'est aussi pour les hommes? Oui, il y a aussi on en apprend bien belle ce soir. C'est pour les hommes à destination des hommes ou pour les hommes à destination des femmes? C'est pour les hommes, vous savez, la pole dance pour les hommes, c'est assez physique, c'est très physique même. Il y a des drapeaux, il y a vraiment des choses, c'est pas vraiment sexy et sensuel, c'est vraiment spectaculaire parce qu'on fait vraiment des figures très acrobatiques qui comportent vraiment parfois des risques. Et donc, la barre fait 3 mètres de haut, donc tomber de 3 mètres, c'est quasiment de l'acrobatie de cirque. Je me suis toujours posé la question lorsque je regardais les shows sur des grandes chaînes françaises de fin d'année. Où est-ce qu'on déniche des costumes pareils, si merveilleux, si pailletés? Beaucoup de choses, on les fait. C'est-à-dire, on a une couturière qui travaille avec nous et on lui explique un petit peu ce qu'on a envie de faire et puis elle nous aide et puis elle essaye de mettre un petit peu en pratique ce que nous on rêve. Et il y a des choses qu'on peut acheter à Paris, évidemment, parce que... Puis vous avez un élevage d'autruches pour les plumes, bien sûr. Non, pas du tout. Les plumes, justement, c'est très cher et c'est très compliqué parce qu'il faut des plumes de bonne qualité pour pas que ça s'envole partout, pour que ça dure aussi dans le temps. Les plumes, on les utilise et après on les démonte et on fait d'autres costumes chaque fois qu'on change de spectacle. Et vous jouez quel rôle alors? French Cancan ou Non, moi je pole dance. Hein, je te voyais venir. Mon domaine c'est plutôt la pole dance, mais donc dans ce spectacle je joue plutôt le rôle d'organisatrice. Je me suis occupée vraiment beaucoup du côté administratif et aussi de... Le grand mérite du spectacle revient vraiment à Mila, c'est la chorégraphe qui a déniché vraiment tous ces petits artistes qu'on a trouvés qui sont vraiment... Et alors c'est une représentation unique ou en fonction du succès, on peut imaginer une petite tournée, d'autres dates, d'autres lieux? On peut imaginer d'autres représentations vu le succès parce qu'on a quasiment rempli le théâtre, on pensait, on n'était vraiment pas sûr de ce qu'on faisait, puis au fait on a vu que les gens étaient vraiment friands de ce genre de spectacle, ça vidait bien la tête, c'était quelque chose de léger, sympathique qu'on avait envie de voir. Donc on va certainement remettre ça plusieurs jours d'affilée, parce que là, tout le monde... On peut même rêver peut-être une troupe genevoise façon Lido, peut-être un jour. Oui, il y aura un deuxième cabaret, et toujours plus scintillant, toujours plus. Moi, j'ai une idée, elle devrait se produire dans le bus et dans le tram, les danseuses de pole dance. De temps en plein hiver, ça nous réchaufferait, ça c'est bien vrai. Ça nous changerait de certains musiciens, là. Mais vous savez, pénible. on est à Genève, on nous arrêterait, la police viendrait. Moi, j'ai vu ça à Montréal, À Paris, on a fait des events, ou à Paris. Voilà, mais c'est vrai que dans... Mais je crois qu'il y a une commission des spectacles à Genève, donc vous pouvez d'abord vous produire devant un policier spécialisé. Il sera tout content de nous voir. Mais oui, certains joueurs de musique dans le tram, là, parce que c'est vraiment des fois casse-pied. En attendant de passer devant la commission du spectacle et voir si éventuellement on peut envoyer vos danseuses dans les trams, dans les bus, Cabaret, c'est ce vendredi à partir de 20h, si je ne raconte pas de bêtises, et c'est à l'Uptown, là où se trouvait l'ancien cinéma des Grottes, donc juste derrière la gare de Cornavin. Pour les personnes qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su qu'il y avait ce spectacle et qui voudraient quand même venir nous voir,
Vous pouvez quand même essayer de venir le soir du spectacle. Il nous reste Directement encore au guichet. quelques billets directement au guichet. On fait encore la vente des derniers billets qui restent. Il n'y a pas beaucoup, mais il reste encore quelque chose. Donc, vous serez les bienvenus. Merci Voilà. Sylvia. Cabaret ce vendredi à l'Uptown, l'embûche de Noël jusqu'au 5 novembre au Petit Music Hall. Et voilà, c'en est déjà fini pour Genève aujourd'hui. Loisirs, dans un petit instant, le second flash info de Mélanie Ohaillon et l'interview dans les cordes de Pascal Descaillets. À tout de suite.